Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, on va parler de Windows 10 comme c'est marqué dans le titre. Donc là, je vais mettre justement Windows 10 avec la version qu'ils sont en train de préparer. Donc là, c'est la 17666, celle qui justement normalement accepte les onglets. Voilà, donc comme ça, on va pouvoir voir ensemble ce qu'il en est de ce nouveau Windows. Et en même temps, on va basculer entre l'ancien et le nouveau. Donc déjà, je vais faire ça. J'allume les paramètres de l'ancien, enfin celui qui est actuellement en cours plutôt. Et voilà. Donc, ah oui, moi j'ai laissé les onglets comme ça, d'accord. C'est pas grave. Donc voilà, normalement, comment ça doit, à quoi ça doit ressembler. Si je fais ça, là on voit qu'il y a un petit truc assez sympa. Voilà, je baisse et puis là ça fait un petit peu transparent. Donc maintenant on va voir un petit peu la différence avec le nouveau qui est ici. Donc, déjà on va voir. Alors le menu, lui, il n'a pas changé du tout. Hein, ça reste exactement le même pour le moment. Donc après, si je vais dans les paramètres, voilà, par exemple mise à jour. Et là, on voit déjà qu'il y a des choses qui ont changé. Donc déjà, comme j'ai dit, il y a les onglets. Ici, donc ça c'est resté, mais alors là, vous voyez, tout le haut là, c'est devenu transparent du coup. Donc ça c'est une petite nouveauté. Et c'est ce qui est préparé depuis un petit moment chez Windows. Et du coup, ça y est, c'est mis en place. Alors normalement, si je vais dans le système et multitâche, si tout se passe bien, c'est ici qu'on peut voir le reste. Alors, ensemble, voilà, ensemble c'est là. Donc là, onglet, fenêtre, donc ça en laisse. Là, si je peux, Alt Table, Windows et onglet. OK. Donc là, il y a possibilité d'activer ou pas cette partie-là. Donc là, je vais le désactiver justement, mais c'est ce qui permet d'avoir les onglets et tout. Donc à suivre par la suite avec ce qui va sortir, les nouveautés ou plutôt les améliorations qui risquent d'y avoir. Donc ça serait pas mal de ce côté-là. Et puis en même temps, on va continuer à naviguer un peu dedans. Donc ça, c'était pour la partie paramètres. Donc Edge, on s'en fout et on sait qu'il a des onglets. Maintenant, on va dans le navigateur de fichiers, que voici, que voilà. Donc il y a toujours ce petit bug encore, là pour le moment, il n'est pas totalement fini. Pareil, là, on voit sur l'affichage, c'est pas au top encore. Mais c'est en train de se fignoler tout ça, petit à petit. Donc là, j'ai évidemment des onglets. Là, si je fais ça, on ouvre un onglet et ça part directement sur Internet. Donc pour le moment, voilà, c'est à suivre. Mais on verra ce que ça va donner tout ça. Je retourne dans l'explorateur du fichier. Si je veux ouvrir les documents, alors je fais là, ouvrir dans un nouvel onglet. Et voilà, et là il ouvre les documents dans un nouvel onglet. Donc ça c'est plutôt intéressant aussi. Donc alors par contre en bas vous voyez ça fait toujours la même chose. Ça ouvre des trucs supplémentaires en bas. Voilà. Bon gré mal gré pour le moment. Moi j'aurais préféré que tout ce qui appartient à un explorateur de fichiers soit soudé. Mais en l'occurrence pour le moment c'est comme ça. Voilà. Donc internet je vais le couper. Voilà. Donc après, ça, le store, le voilà. Donc là, toujours pareil, hein, ce petit bug. Voilà, là ça marchera un peu mieux. Puis là, du coup, pareil, on a des onglets qui se trouvent ici. Courrier, alors courrier, on va voir. Donc courrier, il y a des onglets aussi. Je ne vais pas aller plus loin parce que le problème c'est qu'il va y avoir mon compte dessus. Les photos, hop, voilà. Donc là, album et tout. Là, si je fais ça, hop, ça part directement sur Internet, évidemment. Après, si je fais le notepad, alors c'est le bloc-notes, hein, c'est comme ça le vrai nom. Donc voilà, je vais écrire n'importe quoi. Police, voilà. Mettre, voilà. Donc, on s'en fout, c'est juste comme ça, c'est pour montrer. Donc là, si je fais ça et je fais clic droit, je peux chercher avec Internet directement la définition directement. Voilà. Donc là, je vais sur Internet et ça va chercher le mot que j'ai sélectionné et que je veux voir. Voilà. Ce qui est pratique si on fait vraiment de la programmation. Là, on s'en fout, c'est marqué mettre, mais si je fais vraiment de la programmation, du coup, c'est censé être un peu plus pratique. Bon, dommage par contre qu'il ne me l'ouvre pas dans l'onglet. Ça aurait été plus simple d'ailleurs. Mais sinon, déjà, c'est pas mal. Voilà. Donc là, ne pas enregistrer. Voilà. Donc ensuite, voilà, je sais pas ce qu'il y a d'autre dessus en l'occurrence, mais déjà c'est une grosse nouveauté, c'est ce qui devait sortir normalement. Puis là du coup ça y est, on l'a, il était un petit peu temps quand même.
Voilà. Donc maintenant, à savoir qu'est-ce qu'ils vont faire avec les onglets ou pas. Parce que là, pour le moment, c'est accessible. Ah ben, j'habite pas Perpignan, mais c'est pas grave. Donc pour le moment, c'est accessible ainsi, mais on verra ce qu'il en est des onglets. Voilà. Donc après, ce qui aurait été bien, c'est jouer un onglet ici. Voilà, que ça aille pas sur Internet, mais que ça aille directement, éventuellement sur notre ville. Ça aurait peut-être pas été si mal que ça d'ailleurs. Donc après, bon, évidemment, je peux, à mon avis, faire autrement. Voilà, lâcher l'image. Voilà. Bon, il aurait mieux valu l'image en France. Donc voilà. Pour le moment, voilà ce que l'on peut faire actuellement. Donc ça, je sais pas ce que c'est. Ok. C'est tout. Bon. D'accord. Donc lui, le multitâche, lui, il n'a pas bougé normalement. Voilà, on est censé avoir l'historique de ce que l'on a fait auparavant. Voilà. Hop. Donc ça, pareil, ça n'a pas bougé. Et après, bah, pour tout le reste, bah, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire là-dessus. Voilà, mais c'était surtout pour les onglets, justement, parce que jusque-là, on n'en avait pas pour le navigateur de fichiers et tout. Et là, ça y est, c'est en train d'arriver petit à petit dans tout ça. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Alors après, c'est vrai que si je fais le clic du milieu avec la roulette, parce que ce qui est bien, c'est qu'avec la roulette de la souris, bon, ça permet de descendre ou de monter ce qu'il y a dans la fenêtre, mais si on appuie sur la roulette, ça ouvre normalement un nouvel onglet sur ce que l'on a sélectionné. Voilà, par exemple sur Internet, si je veux ouvrir un nouvel onglet, ou plutôt si je veux ouvrir une page Internet sur un nouvel onglet, je fais clic sur la roulette du milieu, hein, j'appuie dessus sans la rouler, et ça va directement ouvrir un onglet. Et normalement, si je fais clic sur l'onglet avec le même bouton, donc la roulette, ça l'enlève. Par contre, seul problème, c'est qu'ils n'ont pas encore pris en compte la roulette. Par contre, je suis obligé de faire clic droit et d'ouvrir dans un nouvel onglet tel ou tel dossier. Voilà. Donc ça peut-être que ça va s'améliorer après, mais c'est sur la bonne voie déjà. Voilà. C'est pas encore totalement fini, je pense, mais c'est déjà pas mal d'avoir ça de ce côté-là. Voilà. D'accord, mais elle n'a pas changé normalement. Voilà. Donc je crois que je vais suivre de toute façon ce qui va sortir, hein. De toute façon ça c'est certain. Je verrai ce qu'il en sera par la suite des changements et tout, donc ce serait pas mal de savoir. Oui, pas mal ce qu'il fait lui. Voilà, donc je vais suivre ce qui va sortir de toute façon par la suite, ça c'est sûr. Donc parce que là pour le moment on a ça, j'ai l'impression que c'est pas encore terminé, c'est vraiment sur des essais et on verra s'ils améliorent ou pas. Parce que pour le moment, le fait d'avoir des onglets c'est bien, mais peut-être qu'il vaudrait mieux qu'il y ait des onglets par logiciel. C'est-à-dire que là je suis sur le navigateur de fichiers, c'est des onglets uniquement pour le navigateur de fichiers. Si je suis sur Word, c'est que pour Word, etc. etc. Là le problème c'est qu'on a une intégration d'Internet à chaque fois qu'on ouvre un onglet. C'est vrai que c'est un petit peu embêtant. Alors je vais tester ça. Allez, vas-y, va rechercher tout ça. Voilà. On a compris, c'était Internet. Voilà. Par contre, c'est pareil. Alors ça, j'ai essayé comme ça, juste pour voir. Donc là, je vais taper C 2 points, voilà. Et malheureusement, il m'ouvre directement une nouvelle fenêtre. Voilà. Plutôt que directement rester dans l'onglet. Donc c'est pour ça que je dis c'est intégré, mais je pense qu'il y a moyen d'améliorer ça pour le moment. Voilà. C'est là à l'heure actuelle, bon, il y a des choses, ça va, il y a d'autres choses, ça va pas, mais pour moi, ça reste quand même le début et c'est vraiment un test. Voilà. Donc je pense qu'on peut pas le laisser ça à l'heure actuelle comme ça pour le donner en octobre pour le grand public, à mon avis. Donc vous pouvez dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais à mon avis, pour le grand public, laissez tel quel, ça paraît pas du tout terminé, il bug pas, hein. Ça c'est bon. Mais laisser tel quel, je pense que ça risque de poser souci par la suite, notamment pour les personnes qui sont un petit peu novices en informatique, il y en a beaucoup. On sait utiliser Windows, mais si on fait trop de changements ou si on fait pas correctement les changements, ça peut en perturber quelques-uns. Donc là, personnellement, moi je pense qu'il n'est pas fini
au niveau de l'interface. Là, c'est vrai que c'est encore un petit peu bugué le navigateur du fichier. C'est pas trop grave étant donné que c'est une version d'essai. Mais après, si c'est laisse vraiment comme ça, le fait que si j'ouvre un onglet, ce soit obligatoirement Internet, que si je fasse le clic avec la roue de la souris, ça ouvre pas d'onglet. Moi, je voudrais que ça ouvre des onglets, ce serait plutôt pas mal. Donc après, peut-être qu'il y a des choses à faire dans les paramètres, mais ça me paraît quand même plus logique de l'avoir déjà intégré. Voilà. Donc ça, on verra par la suite. Mais là, ça me paraît pas différent à l'heure actuelle, hein. Ça c'est sûr. Ça reste pareil au niveau de la fenêtre. Donc, à mon avis, il va y avoir encore des essais. Donc, jusqu'en octobre, enfin, la date où ils vont sortir la prochaine version de Windows, normalement, on devrait avoir pas mal de petits changements et d'améliorations au sein même du système. Et c'est ce que j'espère malgré tout, parce que c'est quand même intéressant d'avoir ça. Mais si malheureusement c'est pas totalement exploitable parce qu'il y a des bugs, parce que c'est mal pensé ou des choses comme ça pour le grand public, pour la personne lambda qui va l'utiliser, c'est vrai que ce serait un petit peu embêtant. Voilà. Donc comme j'ai dit, je reviens sur le bilan. Donc ça, on a les onglets. Il ne faudrait pas que ça ouvre sur Internet quand on était sur tel ou tel logiciel, mais ça ouvre obligatoirement sur le même logiciel. Si je suis sur les photos, je retourne dessus. Voilà, ça va arriver. C'est bon. Donc si je suis sur les photos, il faudrait obligatoirement que si j'ouvre un autre onglet, ça reste dans la partie photo et pas que ça aille sur Internet. Ça sert absolument à rien d'avoir Internet. Si je veux avoir Internet, je clique ici et puis je vais sur Internet et puis voilà. Pareil, si je suis sur le courrier, éventuellement s'il y a un multi-compte, pourquoi pas mettre des onglets, mais sinon moi je trouve pas que ce soit la peine d'en mettre. Voilà. Mais c'est sur la bonne voie. Voilà. Donc à suivre. Donc vous, pareil, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Là c'est pareil, j'en ai pas trop parlé, mais il y a cet effet là qui est vraiment partout maintenant au niveau de la transparence dans toutes nos petites fenêtres sympathiques. Voilà. Alors j'ai pas allumé le truc de vidéo, on va quand même voir. Ah si, ils l'ont intégré. Voilà. Ça c'est ce que je voulais voir. Ça c'est quoi? Groove Music. Hop. Ok. Très bien. Ouais, comme ça permet vraiment de tout voir. Ça j'aimerais bien qu'il soit transparent aussi ce truc là. Enfin je sais pas s'il l'est pas d'ailleurs. Voilà. Non, il l'est pas. Mais ce serait pas mal qu'il soit un peu plus translucide d'ailleurs. Tant qu'à faire, autant vraiment faire les choses entièrement. Mais ça, on s'en fout un petit peu. Mais voilà. Donc voilà pour le moment le rendu actuel de Windows 10. Sachant que c'est une build, étant donné que c'est en cours de réalisation et que ça va continuer à s'améliorer. Ça, c'est obligé. Donc moi, je vais suivre. Et plus tard, enfin bien plus tard, quand il y aura vraiment beaucoup de changements, je referai une vidéo là-dessus et je la mettrai en ligne par la suite pour dire ce que j'en pense et au niveau des nouveautés sur Windows 10. Voilà. Donc ça, je l'enlève. Alors, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Et puis, voilà, en attendant, je vous souhaite de bien vous porter. Hop là, voilà, c'est là. Donc, voilà, je vous souhaite de bien vous porter, etc. Et puis, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Allez, salut.